vlog, nouveau vlog spécial Martinique. Donc là actuellement je suis donc en Martinique, aux Trois-Îlets pour être plus précise. Et cela fait déjà 5 jours que je suis en Martinique. Donc le vlog il va être un peu particulier parce que les 5 premiers jours j'ai pas eu envie de vlogger. Tout simplement parce que j'avais pas envie, j'avais envie de vraiment profiter des 5 premiers jours, de découvrir l'île que moi je ne connais pas. Enfin on y est déjà allé avec nos parents quand on était plus jeunes, avec Isadora et mon frère. On avait je crois 6-7 ans, donc vraiment j'ai aucun souvenir. Mais donc voilà, je voulais vraiment passer les premiers jours sans avoir la caméra à la main. J'ai filmé quelques petits trucs mais je n'ai pas parlé, je vous ai pas vraiment embarqué vraiment avec moi. Donc aujourd'hui le vlog va vraiment commencer. Aujourd'hui c'est un jour spécial puisque on est mercredi 4 mars il me semble. Et je vais rester toute la journée dans notre Airbnb. Tout simplement parce que je dois travailler. Voilà, ça fait 5 jours que je me suis déconnectée du travail etc. Là il faut vraiment que je me mette à travailler. Donc Samuel lui est parti passer la journée chez ses parents à Fort-de-France. Et moi je reste ici pour bosser, puisque j'ai quand même pas mal de choses à faire. Je dois envoyer une newsletter, en planifier une. Je dois rédiger le menu de la box du mois de mars et l'envoyer à notre imprimeur pour qu'il les imprime et qu'il les envoie à notre plateforme logistique. Et troisièmement, je dois mettre en page l'e-book de nos recettes de printemps. Donc j'ai quand même pas mal de choses à faire. Là Samuel vient de partir, il est même pas 10 h je crois. Ah si, il est 10h30. Il est 10h30 et je suis un peu déçue parce que ici c'était l'endroit d'un... C'était calme pendant les premiers jours. C'était hyper calme, hyper calme, hyper calme. Et là depuis ce matin c'est marteau-piqueur à fond. Donc j'ai l'impression que j'ai mal choisi mon jour. Depuis ce matin c'est travaux. Donc je sais pas si vous l'entendez mais c'est marteau-piqueur à mort. Donc là je vais juste commencer le vlog pour vous dire ce qu'on a fait un peu ces derniers jours. Franchement c'est 5 derniers jours exceptionnels. La Martinique c'est absolument fabuleux. Ce que j'en ai vu en 5 jours c'est magnifique. C'est vraiment une île absolument magnifique. Je suis complètement fan. Donc nous on a fait le choix de venir prendre un Airbnb aux Trois-Îlets. Donc je vais faire un disclaimer parce que apparemment maintenant sur les réseaux sociaux quand on voyage il faut se justifier de tout. Dans un premier temps le voyage a été payé par nous-mêmes, hein. Personne nous a sponsorisé, personne nous a offert quoi que ce soit. Tout ce que vous voyez dans le vlog a été acheté par nos soins, a été payé par nos soins. Donc parce qu'apparemment il faut bien le mentionner. Et également pourquoi nous sommes venus en Airbnb alors que la famille de Samuel habite ici. Il y en a qui ont été choqués. Il n'y a pas à être choqué les amis, hein. Chacun fait bien ce qu'il veut. Et nous tout simplement parce qu'on a fait la surprise à ses parents de venir pour leur annoncer ma grossesse. Ils ne le savaient pas, donc on n'allait pas débarquer comme ça avec nos valises en disant bon bah non on dort où. Et deuxièmement ses parents habitent à Fort-de-France et Samuel ne voulait pas que nous passions 10 jours de vacances à Fort-de-France parce que c'est une ville extrêmement urbaine, extrêmement bruyante. Et il voulait que pendant 10 jours on soit au calme ici aux Trois-Îlets. Et c'est vraiment le cas. Je ne regrette pas du tout. Je trouve que de tout ce qu'on a sillonné déjà en Martinique pendant ces 5 derniers jours, les Trois-Îlets c'est vraiment l'endroit pour moi que je préfère. Ici on est au calme. L'Airbnb qu'on a choisi est vraiment parfait. Bon là aujourd'hui malheureusement il y a des marteaux-piqueurs, mais depuis 5 jours qu'on était là il n'y avait vraiment aucun souci. Donc voilà pourquoi nous avons fait le choix d'être en Airbnb, même si ses parents habitent à Fort-de-France. Fort-de-France c'est à peine un quart d'heure, 20 minutes en voiture d'ici, donc on va les voir quand on veut, il n'y a pas de souci. Au moins ici on est au calme, on est tous les deux et personne n'est sur le dos de personne, personne ne n'empiète sur l'agenda, le calendrier des autres, etc. Donc c'est très bien comme ça, c'est notre choix et voilà, il suffit juste de le respecter. Derrière le Airbnb, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que moi je suis pas très fan de faire des room tours. Ça me saoule quand les youtubeurs font des room tours pendant 350 jours de leur logement. Il est très simple et vraiment moderne, propre, bien décoré. L'accueil est très bien puisque en plus on a de quoi, ils nous ont offert pas mal de petits trucs. Donc le rhum, bon, moi je peux pas en boire mais ils nous ont offert le rhum, ils ont mis des petits savons, il y a les serviettes etc. Donc franchement il y a une glacière qu'on peut utiliser qui est mise à disposition. Franchement moi c'est un Airbnb que je recommanderais sans aucun souci. La seule chose c'est que la prochaine fois qu'on viendra je voudrais juste avoir un Airbnb avec une piscine. Mais sinon je recommande sans souci. On a une vue absolument magnifique sur la baie de Fort-de-France. Donc on voit l'eau, vous le voyez pas trop parce que bah,
c'est la caméra quoi, mais on a une vue absolument splendide sur la baie de Fort-de-France. Donc moi là je me suis installée ici, donc c'est sur la terrasse, c'est là où on passe le plus clair de notre temps de toute manière, pour bosser sur mon ordinateur. Là vous voyez il y a la cuisine, je suis en train de faire tourner une machine parce que ça fait 5 jours qu'on est là, donc il y a déjà de la machine à faire. On utilise beaucoup la cuisine hein, parce que ici en Martinique c'est quand même pas donné les restaurants, les sorties etc. Du coup on a favorisé en fait le fait de faire des courses, puisque on a un Caraïbe Price juste en bas, donc c'est la même chaîne que Leader Price, et du coup on fait des courses là-bas et Samuel fait à manger. Samuel c'est un vrai cuistot, donc il nous fait à manger. On a mangé de la dorade en sauce, il nous a fait des acras hier soir, du boudin noir, enfin du coup on achète les ingrédients, on a acheté du riz, on a acheté des pâtes, on a acheté de la sauce tomate et on fait à manger nous-mêmes. Donc c'est vraiment une cuisine qu'on utilise beaucoup et vous voyez elle est très moderne, très propre, très franchement nickel chrome. La terrasse elle est vraiment très sympa, avec le petit coin à Tiponche Bar ici. Il y a un spa ici, donc un jacuzzi. Moi je suis pas du tout jacuzzi, mais Samuel il adore, donc il en a fait un, mais moi je déteste les jacuzzis, c'est pas mon délire. Donc là vous avez la chambre, c'est dans un bungalow, c'est très joli, très moderne, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Placard, télé, bon on l'a jamais allumé, mais moustiquaire aussi, pareil on l'a jamais utilisé parce que pour nous il y a absolument zéro moustique. Et puis voilà la salle de bain qui est petite, mais il n'y a pas besoin de plus hein. C'est une salle de bain avec carré douche, les toilettes, et voilà, c'est très simple mais très joli et ça nous suffit amplement. Donc là je me suis posée, avant de bosser je vais juste vous dire un peu ce qu'on a fait ces derniers temps. Donc on est arrivé jeudi dernier, donc jeudi soir dernier, et on est arrivé à 17 h quelque chose comme ça, et la première chose qu'on a faite c'est de récupérer notre voiture de location. On avait déjà réservé en France via Europcar, donc dès qu'on arrive à l'aéroport on a récupéré notre voiture de location. On a pris une Clio, non, une Renault Capture, parce qu'un truc à savoir c'est qu'en Martinique si vous venez ici, si vous n'avez pas de voiture ça va être très compliqué de sillonner la Martinique. C'est vraiment une île, donc comme majoritairement dans les îles il faut une voiture pour sillonner. Moi j'étais partie en Grèce et sans voiture bah on fait pas grand chose non plus. En Corse sans voiture de location on ne fait rien non plus, donc c'est vraiment là en Martinique c'est pareil, il faut une voiture de location pour nous permettre de faire des excursions à la journée etc. Donc pour moi la voiture c'est indispensable. Donc on a récupéré notre voiture, on est arrivé au Airbnb, et du coup le vendredi matin on avait envie de voir la mer avec Samuel, donc on a pris la voiture, et à 10 minutes en voiture d'ici et bien il y a une plage qui s'appelle Lance Alan. C'est Samuel qui connaissait, moi je connaissais pas du tout, j'avais même jamais entendu parler de cette plage. C'était vraiment un pur bonheur d'être là-bas, c'était magnifique. On a profité de l'eau turquoise, du sable chaud, des 27 degrés, du ciel bleu, c'était vraiment parfait. C'est une petite plage qui est peu connue, donc il n'y a pas beaucoup de gens. Samedi on est donc parti faire la surprise à ses parents, donc toc toc toc, on est parti à Fort-de-France. C'était vraiment très chouette et on en a profité d'ailleurs pour visiter la ville que moi du coup je ne connaissais pas. Sa nièce est venue avec nous, donc elle nous a fait le guide, on s'est baladé dans Fort-de-France, elle nous a montré les endroits un peu à voir, la bibliothèque Schalcher. On s'est baladé, on a pris une glace absolument délicieuse d'ailleurs, cannelle et cacahuètes, mais magnifique, trop bon, qu'on a mangé en bord de mer. C'est très sympa. Après Fort-de-France c'est pas la ville que je préfère évidemment en Martinique, puisque c'est une ville urbaine, c'est la capitale, bah il y a du monde, c'est très bétonné, voilà, c'est pas la ville que j'ai préférée. Mais pour moi c'est une ville à faire, parce que bah, c'est comme partout où on va, c'est bien d'aller visiter les capitales aussi. Dimanche nous sommes allés à Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre c'est l'ancienne capitale de Martinique qui a été décimée par le volcan en fait, une éruption volcanique donc du Mont Pelé en 1902. Ça a été la grande catastrophe, ça a été vraiment un truc, une catastrophe qui a été connue dans le monde entier, hein. Ça a vraiment été un truc effroyable. Il y a eu plus de 29 000 morts et du coup aujourd'hui elle se reconstruit, etc. Et c'est une ville mais d'un charme fou, j'ai adoré Saint-Pierre. Petite ville en bord de mer qui est
hyper accueillante quand on arrive, c'est vraiment adorable. On a visité du coup le musée de la catastrophe de 1902 et puis voilà, on s'est baladé, on a profité, il faisait très chaud, c'était très très bien. Et ensuite on est parti à Fort-de-France chez les parents de Samuel pour passer le reste de la journée. Lundi nous sommes allés au François pour visiter l'habitation Clément. Donc l'habitation Clément c'est la romerie en fait de la marque Clément, les célèbres rhums Clément. Donc c'est un endroit absolument impérativement à visiter quand on vient en Martinique. J'ai adoré cet endroit. On appelle habitation le fait qu'il y ait les plantations de canne à sucre, puisque le rhum c'est fait de canne à sucre, j'étais même pas au courant, je l'ai appris. Voilà, la meuf elle a 32 ans, elle apprend que le rhum c'est constitué de canne à sucre distillée, je n'étais même pas au courant. Il y a toute la plantation de canne à sucre, il y a la distillerie sur place, il y a les logements des travailleurs et il y a l'ancienne maison des maîtres. C'est une propriété qui est absolument magnifique, immense, splendide. Quand on marche on sent les effluves de Rome partout. C'est vraiment un endroit qu'on a adoré avec Samuel. Samuel n'était jamais allé et on ne regrette pas du tout. C'est une très belle visite à faire. Ensuite on est directement descendu à Sainte-Luce pour voir la mer. On a déjeuné dans une petite bicoque en bord de mer. On a pris des crustacés, des langoustes et tout, c'était trop bien. Et après on a fini la journée au bord de la mer. Hier ça a été une journée très calme puisque ça fait 5 jours, ça faisait 4 jours qu'on était là et qu'on bougeait dans tous les sens. Et là on s'est dit on s'offre une journée vraiment de repos. Donc le matin on est parti, on est retourné à Lansalane pour se baigner parce que c'est la meilleure plage. Franchement c'est tellement beau cette plage, on était trop bien là-bas. Donc on s'est baigné tranquillement la matinée et après on est rentré au Airbnb et on est resté là, on a regardé un film, on a chillé, on a dansé un peu, c'était très sympa. Moi j'ai dormi aussi un petit peu et Samuel il a préparé des akras. Donc voilà, hier on est vraiment resté très tranquille et aujourd'hui du coup bah c'est boulot, je vais me mettre à bosser. Et puis Samuel du coup il va revenir en fin d'après-midi et ensuite je pense que le soir on ira se balader un petit peu dans le coin, je sais pas trop, et qu'on ira manger au restaurant le soir. Voilà, et pour le reste du vlog du coup je vous embarque avec moi en visu. Mais je voudrais pas que le vlog soit trop long, donc je vais voir comment je vais le monter. Je veux pas que ce soit un vlog trop long. Là il nous reste 5 jours, on part lundi soir et les 5 premiers jours sont passés à une vitesse grand V. Et ici c'est absolument magnifique, c'est une île absolument magnifique, mais on n'en parle pas assez. Mais c'est absolument magnifique, c'est incroyable, c'est d'une beauté comme on voit rarement dans le monde quoi. Donc on est le lendemain, hier je vous ai pas du tout repris parce que finalement flemme de sortir. D'ailleurs je sais même pas ce qui m'a pris parce que de toute manière à partir de 15h 16h je suis complètement HS, donc comment ai-je pu croire que je pourrais même éventuellement sortir boire un verre le soir. Et aujourd'hui donc là il est presque midi je pense et ce matin j'ai un peu bossé. On a pris notre petit déjeuner, on s'est pas pressé. Et là on est en train de se balader. Pas très loin de notre Airbnb, il y a une forêt qui s'appelle la forêt de Vatable, qui est apparemment impératif à faire. Et comme j'avais envie de marcher et que ça fait du bien de bouger un peu son corps, parce que moi en termes de sport ça fait 3 mois qu'il n'y a plus rien eu. Donc on se balade un petit peu, c'est très joli. Et de toute manière je pense qu'aujourd'hui on va rester aux 3 îlets. Et peut-être que comme il fait quand même très beau, peut-être qu'on ira un peu à la plage tout à l'heure. Mais pour l'instant on se balade dans la forêt de Vatable. Là je crois qu'on s'approche d'un petit coin de Paradise. Je sens un magnifique point de vue là. Je sais pas si en vlog on le voit, le petit point bleu au bout. Les ébus, non? Ouais.
Une abonnée m'a conseillé de venir à la savonnerie antillaise du village de la Poterie, donc on va aller y faire un tour, découvrir les petits savons. C'est un village d'artisans ici. Bon appétit mon kiki. Petit dessert pour moi. Oui, il faut savoir se faire plaisir. Hein. Petite tarte aux pommes. Samuel il est resté très raisonnable, il n'a pas pris de dessert lui. Non. Trop healthy cet homme. Bon moi j'ai trouvé ça très sympa. Samuel n'a pas trop aimé l'accueil. Mais c'est un endroit très sympa. En tout cas le coin est pas mal. Oui, le coin. Le coin est pas mal et puis non c'est sympa. C'est vrai que bon en termes d'accueil c'était pas l'accueil le plus chaleureux qui existe. Mais bon pour moi c'était suffisant on va dire. Au coup de cœur ça s'appelle. C'est un salon de thé. Donc on peut venir prendre le petit déjeuner, le petit goûter, etc. etc. Donc on est revenu au même endroit qu'hier au jardin de la Poterie, enfin au village de la Poterie. Et là on va aller voir la fille de la dame qui tenait la savonnerie. Ça s'appelle Casa Wendy parce qu'elle fait des diffuseurs de parfums, des bougies, des trucs comme ça. Et moi vous savez j'adore ça donc j'ai bien envie d'aller voir. Mais hier c'était fermé. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ouvert? J'ai l'impression que c'est ouvert aujourd'hui, yay! Donc on va y aller. On va aller voir s'il y a des petits trucs sympas. Et parfois en Martinique il pleut aussi. Il a quand même pas mal plu depuis qu'on est là. Hein. Il y a eu beaucoup de... mais c'est des averses en fait, c'est très impressionnant puis après ça se calme. Mais là on voulait partir direction la plage mais on va peut-être attendre un peu. Donc là on vient d'arriver à Lansalane, encore une fois, on vient toujours sur cette plage là parce qu'il n'y a absolument personne. Et moi j'aime pas, je pense que vous l'avoir déjà dit, mais je déteste être mélangée avec les touristes et tout. Donc on est sur une plage qui est absolument trop belle. Il a beaucoup plu ce matin mais là ça va. Il fait pas un temps magnifique mais ça va. Et Samuel est dans l'eau et moi je vais me lire mon petit roman que j'ai emporté avec moi. J'ai déjà fini un roman là que j'ai emporté. Moi dès que je suis en vacances au soleil, je lis. C'est le moment de ma vie limite où je lis. Et j'ai fini le livre qui s'appelle Les Gratitudes de Delphine de Vigan, je crois. Delphine de Vigan. Et qui était vraiment top. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'était ma mère qui m'avait offert ce livre pour Noël. Non, pour mon anniversaire. Et ma grande soeur m'a offert pour Noël le livre qui s'appelle Défaillance. Je connais pas du tout l'auteur ni quoi que ce soit. C'est un thriller. Et du coup je me suis dit que j'allais le lire pendant que Samuel se baigne un peu. J'ai pas trop envie de me baigner là pour l'instant tout de suite. Je vais lire un petit peu. Tranquille chill. Alors là je passe en voix off pour ces 2 derniers jours parce que j'étais pas au top de ma forme, les nausées étaient bien revenues. Donc je vous montrais là juste ma petite routine make-up très minimaliste pendant toutes les vacances. Je n'ai mis que de la crème teintée bio et tout simplement je me suis fait les sourcils avec mon crayon à sourcils Benefit. Et c'est tout ce que j'ai fait de toutes les vacances. J'ai ramené tout mon matériel de maquillage et je me suis pas maquillée une seule fois à part ce que vous voyez sur l'écran. Et c'était très très bien, simple. Et ce jour-là, on s'était à nouveau préparé un petit brunch à la maison à base d'œufs brouillés, tomates, fromage, boudin, petit toast. Un bon brunch et ensuite on mangeait plus avant le soir, donc c'était parfait. Et ce jour-là, on est parti rejoindre la nièce de Samuel en fin d'après-midi à la Pointe du Bout, donc c'est aux Trois-Îlets, en prenant l'apéro au Canot. C'est un restaurant hyper branché, hyper sympa, avec une vue absolument magnifique. Et on a pu voir pour ce dernier soir le magnifique coucher du soleil en terrasse, en dégustant des petits tapas. C'était vraiment parfait avant de partir et de se dire au revoir et de retourner en métropole. I still think about calling you, but